Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Herman Ivoirien USA, je suis aux États-Unis d'Amérique. Je suis très content de faire cette magnifique vidéo, d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Une fois de plus, j'ai voulu la faire étant outside of my house. Donc étant en dehors de ma chambre, de ma maison. Voilà, parce que je veux un peu de l'air frais et puis voilà. Il faut être un peu différent aussi très souvent dans le fond d'écran de ces vidéos. Bien, je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. Avant même de parler du DV programme dont je vais parler, il y a quelque chose qui me fait souvent... Je ne sais pas pourquoi nous les Africains, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux un peu parler de quelque chose qui se passe dans mon pays. Je suis un citoyen ivoirien. Pour l'instant, je suis un citoyen ivoirien. Quand je dis pour l'instant, ça veut dire c'est ma seule citoyenneté sur cette terre. Donc je suis obligé très souvent de parler quand il faut parler. Il y a un attentat terroriste qui a eu lieu dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où il y a eu 12 personnes qui ont été tuées par des civils. Je veux dire, ils ont attaqué une base militaire, si on peut le dire, aux frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. D'abord, ce pays, Burkina Faso, je ne comprends pas pourquoi toujours les mots, M-A-U-X, les mots qui traumatisent le pays, notre pays, proviennent toujours du Burkina Faso. Ça, normalement, chaque citoyen, chaque Ivoirien doit penser à ça. Même si vous êtes d'un autre pays, que vous regardez cette vidéo, je vais parler de DV Lotori, mais je vais essayer de vous attirer quelque part. Je ne fais pas trop politique, vous me connaissez, mais moi, personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Ça aussi, je pense que vous devez me connaître pour cela. Voilà, personne ne peut m'empêcher. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis et puis je me casse. Il y a quelqu'un qui a commenté en bas de l'une de mes vidéos que je suis un menteur. Je n'ai pas eu l'audace de marcher avec quelques personnes ici. Je n'ai pas marché et que je protège mes papiers américains. Comme si je n'avais pas de papiers. J'ai déjà des papiers, mon frère. Je suis résident permanent. Voilà, j'ai déjà ma green card. Hein. On peut t'arracher la green card lorsque tu es, on peut dire, tu es un danger pour la sécurité nationale. Chose que je ne sais pas, chose que je ne serai jamais. C'est-à-dire, tu es un terroriste ou bien tu es un danger permanent. On peut t'arracher et te rapatrier. Mais à part ça, nous sommes dans un pays de liberté. Chacun peut dire ce qu'il veut et ce qu'il a envie de dire. C'est ça la liberté d'expression. On n'attrape pas les cyberactivistes pour les jeter en prison n'importe comment, comme on le voit dans nos pays africains. Voilà. On ne trouve pas quelqu'un dans la rue pour le piquer, comme on le voit dans nos pays africains parce que quelqu'un devant un leader politique. Ça, c'est le propre de l'Afrique. L'Africain veut résoudre tout avec les couteaux, les machettes, les punais, brûler les gens. Ça, c'est pourquoi quand je dis la fois dernière que je suis toujours déçu de l'Afrique, du continent, des Africains, pas du continent. Mon continent est un bon continent, un beau continent. Voilà. Mais des Africains, c'est par rapport à tout ce que vous voyez là. L'Africain qui aime se dissocier des choses qui concernent seulement les autres. L'Africain, tant que le malheur n'est pas encore arrivé chez lui, il s'en fout. Les Noirs sont en train de marcher ici et les Africains sont calmes. Tous les présidents sont calmes. Aucune déclaration, aucun Twitter. Donald Trump, matin, midi, soir, il ne fait que tweeter par rapport à ce qui concerne son pays. Toujours, même quand il n'a rien à dire, il remet même sur les mêmes choses. Make Great American Again. Toujours, c'est ce qu'il fait. Toujours. Parce que c'est ça. Mais tu vois, depuis qu'un président africain a toujours tué comme ça. Depuis qu'un président africain, lorsque quelque chose touche un autre pays, c'est rare. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bref. Alors, je veux revenir sur mon sujet. Comme j'ai dit, je ne vais pas durer. Je vais faire... désolé, je vais faire une un peu plus longue vidéo. 10 minutes. Parler de ce que je veux parler et peut-être 10 minutes pour le DV programme. Bon, je vais mettre une pause sur ça. Je vais faire DV programme puis je vais continuer puisque tout le monde n'est pas ici. Voilà, dans le cadre de ces choses-là. Mais j'ai envie de dire certaines choses, je vais revenir là-dessus. Alors, en ce qui concerne le DV programme, les frères et sœurs, vous devez savoir qu'il faut déjà se préparer ces documents. Il y a des documents qui ne durent pas. Par exemple, le casier judiciaire, je pense que c'est 3 mois.
vous pouvez vous calmer, ne pas faire cela. Mais les documents comme le jugement ou l'extrait de naissance, les documents comme les certificats de naissance pour ceux qui n'ont pas cela, puisque c'est chaque 10 ans, si vous avez cela, ça peut rester encore. En tout cas, préparez-vous déjà à faire vos documents pour ceux qui sont sélectionnés. Et puis, surtout, c'est très important, préparez l'argent en liquide. Préparez l'argent en liquide. À l'ambassade, on demande en liquide. Aussi même pour les visites médicales, en liquide. On ne va pas avec carte bancaire pour vous dire on va payer avec carte bancaire, en liquide. Voilà, donc vraiment préparez l'argent en liquide. C'est un conseil que je voudrais vous donner. Préparez aussi déjà vos interviews. Oui, préparez vos interviews. Ça, c'est très important. Voilà. Il faut déjà voir les questions qu'on pose. Il faut déjà voir les personnes qui vous suivent. Si vous ne maîtrisez rien dans ce jeu, cherchez quelqu'un pour vous suivre. Même si c'est moyennant quelque chose, ce n'est pas grave. Moi, je suis en train de suivre mes gars. Pour l'instant, on est sur les documents un peu. C'est pourquoi souvent, je viens aussi pour brosser pour les abonnés mes abonnés que vous êtes, la Masai Land que vous êtes et que je vous aime beaucoup. J'aimerais aussi vous coacher, voilà, gratuitement, mais pas approfondir, ça c'est sûr, parce que je ne connais pas le cas de chacun. Déjà, tissez un contact entre vous et votre sponsor. Tissez un contact entre vous et votre sponsor. Parlez avec votre sponsor, ok. Essayez de voir comment est-ce que vos dossiers peuvent aller de l'avant. En gros, c'est ce que je vais dire. Ne restez pas là parce que quelque chose vous bloque, vous ne voulez pas avancer. Même si vous n'avez pas encore de sponsor, que vous êtes sélectionné, cherchez toujours. Cherchez, demandez autour de vous, renseignez-vous autour de vous, demandez autour de vous. Moi, là où je vous parle, là, je suis en train de parler avec plusieurs personnes, les vendeurs de maisons. Mais je n'ai même pas l'argent. Je n'ai même pas 10 000 dollars sur mon compte. Ça va étonner certains, ils vont dire, 2 ans et puis tu n'as pas encore 10 000 dollars. Non. Parce que quand tu travailles, le peu que tu gagnes par mois, là, tu vas mettre dans le loyer, tu vas payer maison, tu vas payer assurance. Moi-même, ma santé, là, je paye cher pour ça. Attends, je ne vais même pas à l'hôpital. Depuis que je suis venu ici, même piqué, ils ne m'ont pas encore donné. Mais je paye assurance santé, assurance vie, si vous voulez. Ok, on appelle ça health insurance. Qu'est-ce que j'ai dit? Health insurance, un truc de ce genre. Je paye ça, healthcare, un truc. Je paye ça par mois. Mais j'ai ma carte. Là, si quelque chose t'arrive, mais quel que soit ce qui arrive, on te prend, on te soigne d'abord. Mais regardez, j'ai partagé une vidéo sur mon Facebook personnel, Herman Ivoirien USA. Il y a un monsieur, sa femme est entre la vie et la mort. Je ne sais pas c'est dans quel pays, mais j'ai été sidéré. Et ce n'est pas la première fois. C'est tout ça qui fait que ça me décourage au fait. Nous venons dans les pays développés. Nous savons comment les pays développés fonctionnent, comment les Blancs fonctionnent. Mais on refuse de les copier. Mais dans la vie, quand quelqu'un a réussi, il faut t'approcher pour demander comment tu as fait. Quand tu sais comment la personne a fait, il faut faire comme la personne fait. Ici, là, si tout de suite je tombe là et que quelqu'un me voit et je suis tombé, ils vont appeler. Même s'il faut déplacer un hélicoptère pour venir me prendre, ils vont le faire. Sans demander 5 francs. Ils ne vont pas savoir si c'est assuré. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est assuré aux États-Unis. Il y a des gens qui refusent de payer l'assurance. Voilà. Mais moi, je suis obligé, je vais être en règle, vraiment en règle. Parce que ma vie, c'est toujours comme ça. J'ai toujours aimé la logique. Si dans un pays normal, on dit on fait tant, moi je fais tant. Voilà. Mais ils vont dire non, c'est parce que dans nos pays africains, les gens ne sont pas assurés. Mais quelle est la communication que l'État fait sur l'assurance? Moi, je n'ai jamais vu ici, là, il y a des publicités qui passent comme ça à chaque fois. Et puis, il y a des choses, il y a des boostings. C'est-à-dire, quand tu ne travailles pas, tu as l'assurance gratuite qu'on appelle Obamacare. Et mon ami, là, ça fait plus de 4 ans, il est ici. Il bénéficie toujours de ça. Mon ami camerounais, là, il est ici, il est tout près là, il habite à 15 minutes de moi. Il bénéficie toujours d'Obamacare. Parce qu'il n'a pas un gros revenu, il a un tout petit job et puis il va à l'école. Donc comme son argent n'arrive pas, on peut dire 1500 dollars par mois, 1000 dollars par mois, c'est-à-dire qu'il gagne pratiquement rien, l'État lui donne l'assurance gratuite. Pourquoi vous ne copiez pas cela? Ainsi, même si la personne ne travaille pas pour payer lui-même son assurance, au moins vous pouvez le booster. Comme ça, demain quand il travaille, il va aller payer. Maintenant, s'il travaille qu'il ne paye pas, vous pouvez le sanctionner. Mais vous ne copiez pas. Non, c'est tout ça. Quand je pense à ça, le monsieur, le temps d'aller chercher, demander crédit, chercher sa femme est morte dans le véhicule. J'ai partagé la vidéo. Je n'ai pas envie même de mettre dans le montage même pour salir ma vidéo. Avec ces images,
Les gens sont inhumains. C'est pourquoi les Blancs ici ne nous respectent pas. C'est pourquoi les Blancs nous maltraitent, ils nous piétinent. Ils nous tuent avec des genoux. Ils nous tuent avec des genoux. Parce que nous-mêmes, on ne connaît pas la valeur de la vie. Nous-mêmes, là, on ne connaît pas la valeur de la vie. Et ça, c'est en Afrique. Il y a un seul continent où on peut voir, on peut laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand vous allez dans les CHU, les gens traînent comme ça par terre parce qu'il n'y a pas l'argent. Ça, c'est en Afrique. Citez-moi encore un autre continent où on fait ça. Je ne pense pas que ça existe. Même chez Pyongyang, le dictateur né là-bas, là, il ne pense pas que ça existe. Respectons-nous. Faisons-nous respecter, chers Africains. Regardez-moi un pays comme la Côte d'Ivoire. Le 7 août, ils ont fait défilé militaire. On a vu des gens qui marchent comme ça. Ils sont costauds comme ça. Et puis, il y a eu une attaque dans le nord du pays. C'est des êtres humains qui sont tombés. Mais ce n'est pas quand même un chiffre, on peut dire 1000 morts. On peut dire, oh, la Côte d'Ivoire est débordée. Il y a des terroristes partout. Ainsi. Mais une petite attaque, on voit l'État ivoirien qui s'élève pour aller appeler l'aide de l'armée française. Il demande du renfort de l'armée française. Pour une attaque qui s'est passée dans le nord, une petite attaque. Ce n'est pas quelque chose qu'on est submergé. Mais où sont passées toutes les personnes qui défilent lorsqu'on dit la Côte d'Ivoire a son indépendance? Où sont passées toutes ces personnes-là? Et on les laisse, on va appeler encore la France pour venir nous sécuriser. Mais on nous dit qu'on a plus de 33 000 commandos. Je ne sais même pas c'est combien de mille de commandos qu'on a en Côte d'Ivoire. On a combien de mille de policiers? Combien de gendarmes? Combien de gens que l'État débourse pour payer les gens? Mais vous les laissez et vous partez chercher encore l'armée française pour venir vous surveiller. Comment ce pays-là va vous respecter? C'est pourquoi ils veulent tester le vaccin en Afrique d'abord. Parce que l'Afrique, dans l'humanité, mais l'Afrique même n'aime pas, jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas considérée. Regardez-moi, chers frères et sœurs, excusez-moi un peu, parce que ma vidéo est un peu mélangée, je rentre dans tous les sens, mais je vais me vider un peu seulement, même si je ne suis plus là-bas, mais mon cœur est là-bas. Le Garba me manque, ma famille me manque, mon Afrique me manque. On est venu ici, parce que quand tu es ici, tu sens que tu peux évoluer. Si tu n'es pas paresseux, ça c'est très important, il faut le dire aux gens. Les gens, parce que quand on vient en Europe, en Afrique, dès que tu viens, tu as réussi. Si tu es paresseux, tu vas devenir homeless. C'est ce que vous appelez SDF là. Tu vas devenir sans domicile fixe, même dans les États-Unis là. Ça aussi c'est important. Regardez, LA, Los Angeles, allez-y là-bas, vous allez voir, ils sont waouh comme ça. Parce que beaucoup sont paresseux. Mais si tu te bats, comme nous autres là, en tout cas, tu peux t'en sortir. Tu ne vas pas dormir dans la rue. Parce que si tu travailles, tu gagnes. Mais là-bas, même pour travailler, tu ne gagnes pas d'abord. C'est ça, c'est le problème. C'est ça qui fait que les gens prennent les bateaux pour aller mourir. Sinon, qui n'aime pas sa vie pour aller, tu vois la mort et puis tu vas affronter. Mais nous voyons des jeunes Africains chaque fois qui meurent. Qui meurent dans les eaux libyennes, dans les côtes italiennes. Et vous savez, j'ai regardé une vidéo. Est-ce que vous savez que les bateaux là, c'est les gens qui font renverser les bateaux là exprès? Quand ils voient les bateaux là comme ça, là, où les immigrés, les noirs, les gens vont là, il y a un autre bateau qui quitte là-bas pour venir cogner. Il n'y a pas de caméra pour filmer souvent. On les surprend souvent et les gens meurent. Chaque jour, il y a d'autres même qui ne sont pas. C'est quand quelqu'un a réussi à filmer qu'on vous montre et puis vous pleurez. Dans la vie, il y a ce qui est officiel et ce qui est officieuse. C'est les officiels là qu'on vous montre. Mais il y a des choses officielles qui se passent, officieuses. La nuit, on tue nos frères et sœurs matin, midi, soir. Parce qu'en Afrique, ça ne va pas. Ça ne va pas, les gars. Avant, c'était les Blancs qui nous gouvernaient. Maintenant, les Blancs disent, vous-même gouvernez-vous. Vos présidents, ils vont être noirs. Vos ministres vont être noirs. Votre armée, ils vont être noirs. Tout le monde, c'est noir. Les administrations, c'est noir. Et puis, c'est entre nous, quelqu'un qui a bac plus 4 et quelqu'un qui n'a même pas bac. Lui, il peut devenir directeur, il peut devenir professeur. Il peut rentrer dans l'armée et toi tu as le diplôme, on t'empêche même de rentrer parce que ton nom là, ce n'est pas la même connotation que le nom de celui qui est au pouvoir. Le mérite ne mérite rien. Celui qui mérite ne mérite rien. C'est ça la Bible dit, les princes sont à terre et les esclaves sur les chevaux. C'est ce que nous voyons dans nos pays africains. Et c'est ça qui est différent de la France, de l'Italie, de la Chine, de l'Angleterre, des États-Unis, etc. Ici tu mérites, tu as. C'est ça que la vérité.
Mon anglais n'est même pas du tout bon, hein. Mais comme je suis, on appelle ça hard worker, comme je suis je suis motivé, il faut être manager. Quand je viens là, je donne des ordres aux gens. Quand il y a un carton là, moi, il ne peut pas m'abaisser pour prendre. Si je veux, je prends. Et par humilité, toujours, on travaille aussi. Sinon, normalement, il peut m'arrêter. Mon rôle là, c'est de manager les gens. Mon frère, tu peux m'envoyer ça s'il te plaît. Tu peux me faire ça s'il te plaît. Tu peux me faire ça s'il te plaît. Et puis toi, tu es plus payé que lui. Vous comprenez? Parce que tu mérites. Les gens ne veulent pas évoluer. Toi, tu veux évoluer, on te donne la position. Mais c'est pas ce qu'on voit. Donc c'est une vidéo un peu, vous voyez un peu cette vidéo, je ne sais pas quel titre je vais donner, mais je me suis réveillé et puis j'ai vu que l'État ivoirien demande l'apport de l'armée française pour une seule attaque. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Et merci beaucoup, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et puis, je pense que on va continuer parce que là, je vais rentrer. Voilà, merci beaucoup.